Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc du coup on se retrouve pour ce make-up là que j'ai réalisé pratiquement uniquement avec des produits de chez Huda Beauty. Donc si ce tutoriel vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à dans quelques petites secondes pour la vidéo. Alors du coup dans ce tuto on utilise la rose gold de chez Huda Beauty, sauf que c'est pas la nouvelle édition, c'est l'ancienne édition puisque je l'ai acheté, celle-là je l'ai acheté juste avant que la nouvelle sorte, donc j'étais un peu dégoûtée quand l'autre est sortie, mais j'aime beaucoup celle-là, donc du coup on va l'utiliser aujourd'hui. Comme vous me l'aviez demandé sur Instagram, d'ailleurs vous avez mon Insta juste ici, vous avez juste à m'y rejoindre dessus, et parce que là en ce moment je fais beaucoup de vidéos sur Instagram, enfin beaucoup. C'est relatif de dire beaucoup, mais je fais pas mal de vidéos ces derniers temps sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Donc du coup on vient d'abord utiliser un pinceau de chez Bottelive et je viens prendre la couleur Beige, donc qui est un blanc cassé plutôt beige qui va permettre en fait d'atténuer tous les petits vaisseaux qui peuvent y rester sur mon œil après avoir mis de l'anti-cerne dessus, et également pour eh bien, faciliter l'estompage des ozars. Donc du coup j'en applique comme d'habitude sur toute ma paupière mobile, au niveau de la paupière immobile et au niveau du racine inférieur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette façon de monter les vidéos avec le petit close-up sur mon œil vous plaît en fait. Je l'ai fait simplement pour que vous voyez mieux comment je fais mon make-up au niveau des yeux, pour que ce soit pas trop loin non plus. Donc là on vient prendre un autre pinceau de chez Bottelive donc pour appliquer une couleur au niveau du creux de paupière pour remonter au-dessus de l'arcade sourcilière, et je viens utiliser la couleur Bossy. Et donc du coup je viens faire des allers-retours comme d'habitude au niveau du creux de paupière et on remonte un petit peu au-dessus de l'arcade sourcilière, mais tout en gardant un espace entre le sourcil et la couleur pour vraiment remettre une couleur comme vous pouvez voir de ce côté là, plus claire. C'est parti, je vais faire des allers-retours donc en premier temps, et vraiment la clé d'un beau make-up, là j'ai mis assez de temps quand même à estomper pour éviter d'avoir des grosses démarcations. Donc c'est parti. En fait je viens dégrader la couleur vers le sourcil. Alors qu'est-ce que vous allez faire vous pour le premier lan? Parce que du coup moi pour le moment on va aller chez une de mes amies qui vient d'emménager dans un appart, donc du coup on va y aller, on va faire ça chez elle, du coup ça va être marrant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez faire pour voir si on a un peu les mêmes habitudes ou si vous préférez rester chiller à la maison sans rien faire. Donc là cette fois-ci j'ai vraiment fait mon teint entier, même avec le blush et l'highlighter. Je trouve que c'est quand même assez soutenu comme make-up, un petit peu artificiel, mais j'avais envie de faire ce genre de make-up là pour une fois sur ma chaîne. Donc là j'estompe encore un petit peu. Mais tout en gardant le même pinceau sans replonger la couleur dans la palette. Ensuite je viens prendre la couleur Manister, donc qui est un rouge, et que je viens également appliquer dans mon creux de paupière. Je n'ai pas pris le pinceau. Du coup je viens prendre le pinceau 231 Luxe Petit Crease de chez Zoeva Cosmetics. Et je viens prendre du coup la couleur rouge que je viens appliquer uniquement dans mon creux de paupière. Pareil, important de tapoter sur un objet pour pouvoir retirer l'excédent de matière pour éviter d'avoir des chutes en fait sur l'œil. Voilà, c'est parti. Pareil, on fait des allers-retours. Donc là si je mets pas cette couleur très nette c'est pas très grave parce que j'ai appliqué une autre couleur qui va empiéter sur le rouge. Je vais revenir réappliquer du rouge après. Donc là c'est pas très important que ce soit bien estompé. Ensuite je viens prendre la couleur Dubaï, donc qui est un kaki foncé, et donc du coup vu que c'est une texture assez crémeuse je vais venir appliquer la couleur avec mon doigt. Donc c'est bien parce que cette couleur elle accroche vraiment au niveau du doigt. Par contre quand vous allez vous l'appliquer sur la paupière, il va avoir des chutes. Pas trop non plus mais ça va chuter quand même pas mal. Du coup moi ce que j'aime bien faire c'est d'abord tapoter même si ça met pas beaucoup de matière, et ensuite je viens étirer mes petits
geste du doigt pour essayer en tout cas de minimiser les chutes. Bon là de ce côté là ça n'a pas franchement marché, mais de l'autre côté ça avait pas mal marché. Et donc du coup pour retirer les excédents de matière il faut juste prendre un kabuki, mais en faisant attention de pas appuyer comme ça le kabuki sur le visage, sinon c'est là que ça va faire les traces. Il faut vraiment effleurer. Maintenant je vais reprendre le même pinceau que tout à l'heure et la couleur Manister, vraiment pour retravailler le creux de paupière, pour éviter qu'en fait la couleur kaki empiète sur tout le reste. C'est pour éviter les démarcations aussi entre les deux couleurs. Ensuite on va prendre la même couleur mais cette fois-ci avec un pinceau plus précis et on va venir faire le ras-cils inférieur. Donc du coup le pinceau que j'utilise c'est le 226 Smudger de chez Zoeva. Donc là je prends vraiment quand même pas mal de matière. Je viens retirer l'excédent. Donc du coup là on va vraiment faire le ras-cils inférieur. Vraiment jusqu'au bout du coup. Voilà, ensuite là on va pouvoir nettoyer un petit coup de sourcil. Et je viens utiliser la couleur Moon Dust que je viens appliquer avec un pinceau de chez Kiko mais qui est vraiment très précis. Et je viens en appliquer où bah j'ai pas mis du fard. C'est vraiment pour donner un côté brillant. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire mes sourcils hors caméra, puisque j'ai déjà fait plusieurs routines sur de mes sourcils et encore une, enfin j'en avais fait une sans que j'ai ma micropigmentation, donc du coup n'hésitez pas à checker ça sur ma chaîne. Mais là dans le petit qui est juste là, je vous mets le lien de la vidéo de ma nouvelle routine à sourcils depuis que j'ai ma micropigmentation, donc n'hésitez pas à aller voir ça quand la vidéo sera terminée, mais vous pouvez également la retrouver sur ma chaîne dans tous les cas. Du coup voilà, mes sourcils sont faits, donc je les ai simplement refaits pour bien avoir une bonne intensité vu que j'ai un maquillage quand même relativement foncé au niveau des yeux et je voulais pas que ça fasse qu'il fasse trop pâle, je voulais vraiment qu'il ressorte pour embellir le make-up. Donc maintenant ensuite je viens utiliser un glitter pop, donc c'est un peel off eyeliner de chez Too Faced et il est en teinte Lucky Beach. Donc du coup franchement j'aime beaucoup. En plus il est vraiment peel off, j'ai déjà essayé. Là je vais vraiment simplement le mettre comme un eyeliner en essayant de reproduire un petit peu la petite virgule que j'ai faite là, mais c'est pas gagné. Je vais quand même venir estomper parce que je vois que c'est pas bien estompé. Du coup là je pense que je vais le mettre en accéléré parce que c'est quand même assez difficile de faire un eyeliner. Vu qu'il a une... je sais pas si vous allez bien voir, mais étant donné qu'il a une pointe vraiment très fine et qui se plie vraiment dans tous les sens, c'est comme des poils en fait. Regardez, ça se plie vraiment dans tous les sens. Là, de partout. Donc là du coup je vais l'appliquer sur tout mon ras-cils supérieur et ensuite je vais venir juste en mettre au niveau du ras-cils inférieur, mais dans le coin interne de l'œil sans aller vers l'extérieur. Donc juste petite précision par rapport à cet eyeliner, il faut vraiment attendre qu'il sèche pour pouvoir repasser dessus, pour vraiment réintensifier en fait la couleur dorée qu'il y a. Je pense que c'est la même chose pour les autres parce que je crois qu'il en existe en deux autres teintes. Il y en a une là comme ça, il y en a une qui est dans les tons argentés et je pense qu'il y en a une dans les tons rose gold, mais je suis pas sûre. Mais dans tous les cas vous pouvez retrouver tous les produits en barre d'infos. À chaque fois que j'ai un lien je vous mets directement le lien du produit pour vraiment y accéder facilement, et si vous avez envie de l'acheter vous pouvez le faire également. Donc on va poursuivre cet eyeliner, puis je retrouve, je vous le mets en accéléré, mais je le retrouve après juste pour appliquer le mascara et appliquer le rouge à lèvres. Donc du coup voilà, là c'est à peu près séché, donc faites attention parce que du coup le temps que ça, même si c'est pas entièrement sec, vous pouvez retravailler avec autre chose dessus, mais il faut faire attention puisque vous sentez que ça colle un petit peu, donc à vos risques et périls je pense. J'ai pas envie d'appeler le diable non plus. Donc du coup j'ai appliqué deux mascaras, donc le premier je vais appliquer le Bad Gal Bang de chez Benefit Cosmetics.
donc au niveau des cils du haut et du bas. En fait je vais juste prendre celui-là pour dessiner mes cils et je vais en prendre un autre pour vraiment réintensifier un peu plus le regard. Voilà, maintenant celui que je vais utiliser c'est le Cinescope de chez Sephora Collection. Donc pareil, je viens appuyer au niveau des cils du haut et du bas. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Maintenant on va pouvoir mettre un rouge à lèvres. Je ne sais pas encore lequel ni la couleur. Je vais juste venir retirer un petit peu le baume. Du coup je vais quand même mettre un rouge à lèvres assez foncé. Je viens également prendre un de chez Huda Beauty, mais celui-là c'est un demi mat et la teinte c'est la teinte Beau. Je sais pas comment ça se prononce, mais je vais vous le mettre là justement. Et donc du coup c'est vraiment un rouge à lèvres qui est vraiment très agréable sur les lèvres. Et donc du coup voilà le résultat final. Franchement j'aime beaucoup, j'aime bien l'association du bordeaux au niveau des lèvres et au niveau des yeux. Franchement je trouve ça trop beau. J'aurais pu même mettre un petit coup d'eyeliner, vous savez, dans le creux popping, mais non, on va laisser ça comme ça, voilà. Quelle est la vidéo de Noël qui vous a le plus plu dans tout ce que j'ai fait de cette année, et même regardez celle de l'année dernière, je vous mets à disposition. Donc du coup dans le petit la playlist de Noël, enfin des vidéos de Noël 2017 du coup, pour que vous voyez toutes les vidéos que j'ai faites. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir très prochainement sur ma chaîne, et surtout n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui est juste en dessous, et surtout à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à partager ce make-up pour donner des idées à vos amis, à votre entourage, à votre famille, pour un make-up pour le premier de l'an. Donc j'espère que ce make-up vous plaît tout autant qu'il me plaît, puisque franchement je trouve que c'est un make-up que j'ai pas forcément l'habitude de porter pendant les fêtes. J'aime bien quand même tout ce qui est pailleté, mais là c'est vraiment plutôt dans les tons foncés, dans les tons neutre on va dire, c'est pas vraiment neutre mais je me comprends quand je dis ça. Et donc du coup moi en attendant de se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo, je vous fais d'énormes bisous, passez d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout passez un excellent premier jour de l'an. Et donc du coup moi en attendant de se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo, je vous fais d'énormes bisous, sauf prenez grand soin de vous et de votre famille également, c'est très important, et je vous dis à très bientôt, salut.